Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Aujourd'hui une vidéo courte pour une fois. Je vais vous parler un petit peu de quelques petites erreurs que je peux constater dans les salles de musculation, encore trop aujourd'hui d'ailleurs. Ça donne lieu bien évidemment à quelques petites vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon Instagram et sur mon compte TikTok très fraîchement créé, où je partage justement ce genre de vidéos, réactions pour pouvoir ensuite donner quelques petits conseils, etc. Là en l'occurrence, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans les salles de musculation. Petit conseil quand vous travaillez seul au développé couché et ce dont vous avez besoin pour travailler en toute sécurité. C'est surtout ça qu'il faut. Dans cette vidéo réaction, c'est quelque chose que vous faites énormément. C'est-à-dire que vous allez prendre une barre de développé couché, vous y installer et vous allez parfois surestimer un petit peu vos capacités parce que vous allez travailler seul et vous allez essayer de soulever cette barre et malheureusement ça ne va pas passer. Et en fait, en gros, ce qui se passe là, le gars, ce que tu vois, il réussit à s'en tirer pas trop mal, tu vois, mais ça aurait pu être plus dramatique. Le mec est tout seul, pareil, encore une fois, il veut soulever, il réussit pas à soulever, et là, il galère pour pouvoir reposer sa barre, et ensuite, sans se blesser, hein, reposer sa barre sans se blesser, et pour pouvoir se sortir de là. Donc, les petits conseils par rapport à ça. Tout d'abord, quand vous êtes seul, vraiment seul, essayez au maximum de privilégier les haltères, parce qu'au moins quand vous avez les haltères, si vous ne réussissez pas à travailler, eh bien vous pouvez les faire tomber plus facilement. En plus de cela, bien souvent, je pense, hein, c'est un avis, mais c'est beaucoup plus efficace dans la majorité des gens, c'est beaucoup plus efficace, je pense, pour obtenir une contraction musculaire au niveau des pecs, ce qui est très difficile avec une barre. T'as qu'à faire le test, hein, à moins que tu sois fait pour ça, à moins que tu aies la morphologie adaptée, etc. Évidemment, mais en tout cas, moi, pour ma part, je préfère travailler avec les haltères. C'est plus sécure quand tu es tout seul. Et puis, ou sinon, tu peux privilégier évidemment les machines convergentes, où là, pareil, tu vas avoir une contraction vachement accentuée, contrôlée, et tu vas travailler en toute sécurité. Si tu travailles seul, dans ce cas-là, parce que tu as envie de travailler seul, le développé couché, c'est donc à la barre, c'est ton choix. Bah, contrairement au mec sur la deuxième vidéo, hein, déjà il faut régler les sécurités à une hauteur qui te permet de reposer ta barre en toute sécurité et sans qu'elle t'écrase le visage non plus, tu vois. Donc il faut les chandelles, si tu veux, il faut essayer de les régler correctement quand tu peux le faire dans une salle de muscu. Généralement, quand tu es en salle, les chandelles c'est pré-réglé, donc il faut que tu les repères évidemment auparavant et tu vois un petit peu où tu peux poser ta barre au cas où si tu as un problème. C'est pas quand ça arrive qu'il faut essayer de repérer là où... Bon. Ensuite, une erreur que vous faites très souvent, c'est une erreur parce que vous pensez bien faire, mais moi je déconseille. Souvent tu mets les serre-disques. Alors ça c'est intéressant parce qu'évidemment quand tu soulèves, tu as peur de faire tomber tes charges sur le côté, donc tu dis c'est cool, ça sert à ça. Eh bien, je te déconseille de les laisser quand tu es seul. Parce que le problème c'est que, pourquoi? Déjà, le point positif là-dessus, c'est que si tu travailles correctement, il n'y a pas de raison que tes poids basculent comme ça, tu vois. En plus, il faut dire quand même qu'il y a une certaine distance sur ta barre, donc pour faire tomber le poids, même si tu es de travers, il faut y aller quand même, tu vois. Donc, ça permet de savoir déjà si tu es droit. C'est-à-dire quand tu vas travailler, tu reposes ta barre, si tu vois que tu as un petit décalage, ça va être un indicateur pour toi, pour te dire, tiens, je suis de travers. Et donc, tu essaies de corriger ça. Et tu peux le faire après en te filmant, etc., pour voir un petit peu comment tu es positionné. Et puis voilà. Et ça, c'est intéressant parce que si jamais tu es de travers, tu es de mauvaise position dès le départ et que tu commences à charger, c'est là que tu vas conduire à des blessures. Ensuite, pourquoi je te conseille de les retirer quand tu travailles seul? Parce que si jamais tu n'arrives plus comme ça à relever ta barre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas basculer d'un côté. C'est plus facile pour toi, en fait, tu laisses ta barre reposer sur toi, tu la laisses sur ton torse, tu bascules d'un côté, tes poids vont tomber. Et automatiquement, ça va basculer de l'autre côté, et puis ça va te permettre de te dégager facilement. Chose que tu ne peux pas faire, évidemment, si tu as des serre-disques en place. Donc voilà. Ensuite, si tu bosses à la salle de musculation, et que tu veux travailler un petit peu lourd, si tu n'es pas sûr de toi, je te conseille de te faire assister. Mais attention, il faut savoir assister, il faut savoir être un bon pareur. Ça s'apprend aussi. Je te laisse voir par exemple la vidéo qui est derrière moi. Alors là, tu vois, c'est une fille pareil qui veut se faire assister au squat. Et le problème, c'est que déjà là, tu vois, la gonzesse, elle va plutôt regarder au retour caméra, voir comment elle est positionnée elle aussi, tu vois, parce que attention, faut qu'on voit son fessier, etc. C'est important l'image. Et elle va pas trop se préoccuper de la chose. C'est-à-dire que quand sa copine est en difficulté, elle ne sait pas comment réagir. Et bien souvent, faites attention quand vous demandez de l'aide comme ça, assurez-vous que la personne soit une bonne pareuse. Parce que si jamais ça part en vrille, c'est trop tard. Qu'elle soit là ou pas, dans tous les cas, comme tu peux voir dans la vidéo, c'est trop tard.
Donc là, en l'occurrence, la fille, elle est souple, etc. Bon, plus de peur que de mal, mais ça aurait pu être dramatique. Donc, et ça, moi, ça m'est arrivé une fois, tu vois. Je pensais, il y avait un mec qui était assez solide, j'ai lui demandé de m'assister. Et en fait, quand j'ai pu réussir à soulever la charge, il suffisait juste une petite impulsion, il savait pas comment faire. Lui, il a voulu prendre la barre, il a voulu m'aider, et en fait, il m'a plus fait mal qu'autre chose, que du coup, j'ai dû compenser. Ça, c'était au développé couché, tu vois. Il avait soulevé d'un côté, et puis j'ai dû compenser de l'autre pour essayer de m'en tirer, et c'était vraiment de la merde. Ça, c'est important. Quand vous faites ça, si vous ne savez pas faire, si vous ne savez pas assurer la personne, dites-lui, je sais pas, demandez-lui ce qu'il faut faire. Des fois, je vois les mecs sur le développé couché, par exemple, pour assister, ils mettent leurs bras comme ça et tout, mais tu te dis, mais si la barre, le mec qui remonte plus, d'accord, si le mec est rupture et clac, comment il fait? Il n'a pas le temps de se préparer, il n'a pas le temps il peut pas soulever comme ça toute la charge, c'est pas possible. Donc il faut faire attention à ça. Quand vous parez, même au squat, il y a une technique en fait, il y a un placement à faire. Vous êtes là pas pour décorer, vous êtes là vraiment pour assister à vous préparer au pire. Il faut être vraiment concentré, il faut vraiment être en harmonie avec la personne qui soulève et puis communiquer aussi d'ailleurs. Conclusion, quand vous travaillez seul en salle, assurez-vous déjà d'être en sécurité. Pensez à toujours qu'est-ce qui se passe si ça part en vrille. Quand vous installez sur une presse à cuisse, par exemple, il y a des petits réglages à faire pour pouvoir justement, si vous lâchez prise, que ça vous écrase pas contre le banc. Donc ça, c'est des choses à faire. J'en vois encore trop souvent qui vont à la salle, qui enchaînent avec, toi, t'as le mec qui a fini son exercice, il dit je peux prendre la machine, ouais, je peux la prendre. Et le mec, il pense pas à régler justement ses points de sécurité. Faites-vous encadrer par des personnes qui sont quand même solides. Si vous prenez une gonzesse pour vous assister au développé couché, j'ai rien contre les gonzesses, il y a certaines qui sont très très fortes, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Si tu soulèves, je sais pas, à 180 kg, tu te dis vas-y, tu peux m'aider. Ouais, si jamais t'as une couille, comment elle fait la gonzesse? Si elle pèse 50 kg, ça va être difficile pour elle quand même de t'assister. Donc ça, c'est un point aussi important. Et maintenant, quand vous travaillez seul, surtout si vous êtes débutant, je vous conseille de ne pas vous ruer comme ça sur l'exercice dit roi. Hein. Pour prendre des pecs, fais du développé couché à la barre, c'est ça qu'il faut, etc. Non, t'inquiète pas, tu peux progresser, peut-être même mieux sur des machines de qualité convergente ou alors avec les haltères. Voilà. Donc c'est une réalité. C'est des petits conseils comme ça, mais c'est vrai que on voit encore trop d'erreurs en salle et ça peut conduire à des accidents parce qu'il ne faut pas oublier que c'est que de la musculation, mais c'est pas non plus du badminton. À savoir que tu peux vraiment te faire mal, tu peux te blesser et tu peux même. Il y a déjà eu des morts aussi, notamment pour ceux qui ont soulevé des charges ultra lourdes, hein, qui ont la barre qui est retombée au niveau de la gorge, qui sont eu la cage thoracique écrasée, etc. Ou alors les genoux qu'on lâché parce que le mec soulevait trop lourd. Enfin bref. Et aussi, laissez l'ego de côté. Quand vous travaillez, même moi quand je travaille seul, et je sais que je travaille un peu plus lourd, si je vois que j'ai aucun moyen pour vraiment m'assurer correctement ou quoi, et ben je vais baisser la charge, tant pis, je vais travailler différemment, mais je vais pas m'amuser à essayer de faire un record. Parce que si jamais ça part en vrille, je suis tout seul, ou si jamais par exemple, je sais pas, tu soulèves lourd, tu commences à avoir un étourdissement et puis à t'évanouir et tout, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Petite contribution, donc n'hésitez pas à vous abonner, évidemment sur Cher Fitness sur YouTube, à me suivre, sur Instagram aussi, et sur TikTok, si tu as TikTok, il faut pas hésiter non plus, parce que là, je pense que j'ai partagé pas mal de petites vidéos réactions, des petits conseils, comme ça, des petites astuces. Ça peut être sympa. C'est une plateforme qu'on m'a conseillé de faire. J'y étais pendant quelques temps auparavant, j'avais tout supprimé, et là, je reviens pour tenter des petites choses dessus. Voilà, ciao.